Mon amour, j'ai une meilleure idée. Allons à l'intérieur. Je suis impatiente de passer un moment mémorable avec toi. Allons-y mon amour, ne perdons plus de temps. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon fils. Regarde comment mon propre fils me traite à cause de cette fille. Maman, arrête de pleurer, Dieu fera ce combat pour nous. Oh, mon Dieu, pourquoi cette situation? L'ennemi a pris contrôle sur la vie de mon seul et unique fils. De toutes les façons, je continuerai la bataille, jusqu'à ce que nous aurons la victoire. Maman, arrête de pleurer, ceci est mauvais pour ta santé, patron a changé d'un seul coup, il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelqu'un que vous pouvez appeler, faites-le, patron Arnaud a besoin de conseils. Chérie, je suis tellement heureuse que nous ayons pu passer cette soirée ensemble. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une telle connexion entre nous. C'est vrai chérie, ces moments passés loin de toi, ont été durs pour moi, je suis contente que tu sois revenue pour moi. Dis-moi, comment as-tu trouvé le plat que nous avons commandé? Je trouvais que c'était délicieux, mais je veux connaître ton avis. Eh bien, honnêtement, je l'ai trouvé excellent. Mais tu sais, ce n'est pas tant la nourriture qui rend cette soirée spéciale, mais plutôt ta présence. Oh, chérie, c'est si gentil de ta part de dire ça. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Nous avons traversé tellement d'épreuves, mais je sais que notre amour est plus fort que tout. Tu as raison, mon cœur. Notre amour est fort, et je suis prêt à tout pour que notre relation fonctionne. D'ailleurs, chérie, j'ai une proposition à te faire. J'ai pensé qu'il serait amusant de passer la nuit dans un hôtel ce soir. Qu'en dis-tu? Passer la nuit dans un hôtel. Pourquoi? Nous avons une maison confortable où nous pouvons passer la nuit. Je sais, mais j'ai envie de découvrir d'autres aventures. Je suis fatiguée de la routine quotidienne. J'ai envie de vivre quelque chose de différent ce soir. Ceci ne me tient vraiment pas à cœur, mais si c'est ce que tu veux vraiment, alors je suis d'accord. Après tout, je veux que tu sois heureuse. Merci, chérie, je suis tellement excitée. Ça va être une nuit inoubliable, je te le promets. Maman Arnaud, j'étais vraiment choqué, lorsque je t'ai eu au téléphone, comment notre fils, Arnold, qui se respecte, peut-il changer d'un seul coup? Oncle, Arnold a complètement changé, il a perdu sa conscience, je ne sais pas comment seraient les jours à venir pour lui. C'est impossible. Il faut que j'aille le voir, il me doit des explications, comment il a osé renvoyer sa propre mère de sa chambre. Ceci est inacceptable. Le pire, c'est qu'il a osé lever sa main sur toi, quelle abomination. Mon fils n'est plus la même personne comme avant, il a changé d'un seul coup, il m'a obligé à vivre dans la même pièce que la domestique, il m'a interdit l'accès à tous les autres endroits de la maison. La domestique et moi, dormons sur le même lit. Je mange très rarement dans cette maison, j'aurais préféré partir de cette maison, si j'avais un autre endroit où aller. Je suis sûr que cette fille l'a envoûté. Calme-toi, maman, je vais régler cette histoire tout de suite avec Arnaud, je ne peux permettre à Arnold de dérailler de cette façon. Oncle, tu ne m'as pas averti que tu viendras chez nous aujourd'hui. C'est vrai, Arnaud, mais il s'agit d'une urgence, je n'ai pas eu le temps de t'appeler. Prends place, s'il te plaît. Arnold, il s'agit du problème avec ta mère, je veux que tu m'expliques clairement ce qui s'est passé et tu as renvoyé ta propre mère de sa chambre, et l'as obligée à vivre dans la chambre des domestiques. Tu as même dépassé les limites, en levant tes mains sur elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Oncle, c'est simple, ma mère m'empêche de vivre en paix, elle refuse d'accepter mon choix. Elle trouve que l'amour de ma vie n'est pas bonne pour elle. Cette fille dont je te parle, me procure de la joie, du bonheur, du plaisir, elle est si importante pour moi que rien au monde ne pourra prendre sa place. Donc, tu trouves que la meilleure solution pour cela est de renvoyer ta mère dans la chambre des domestiques, à cause d'une fille que tu veux épouser. Laisse-moi te dire la vérité,
Personne dans la famille n'a jamais fait ce genre de choses que tu viens de faire, et en tant qu'un grand frère de ton défunt père, je tiens à te dire que commet une grave erreur. Comment peux-tu renvoyer celle qui t'a mis au monde à cause d'une fille que tu prétends aimer? Ma mère m'a rendu la vie difficile, c'est pour cela que je l'ai mise à l'écart. Et je ne vois rien de mal à cela. Eh bien, détrompe-toi Arnold, tu es complètement à côté de la plaque. Ta mère que tu maltraites de la sorte, devrait être la personne la plus importante pour toi, avant que ta femme ne la suive. As-tu oublié, lorsque ton père, qui est mon frère, était mort, tu n'avais que 4 ans, alors si tu as pu grandir jusqu'à devenir un homme riche aujourd'hui, c'est grâce à ta mère, elle ne mérite pas cette trahison de ta part, réveille-toi. Oncle Charles, pourquoi tu cries de la sorte? Donc tu t'es déplacé depuis le village, pour venir critiquer ce qui se passe dans ma maison? Je n'apprécie pas du tout cela. Arnold, garde ceci dans ta tête, entre aujourd'hui et demain, existe un voile sombre, nul ne sait l'avenir, faisons attention aux actes que nous posons aujourd'hui. Ramène ta maman dans la chambre qui l'appartient, et demande-lui de te pardonner. J'en ai assez de tes blablabla, alors il est temps que tu m'écoutes aussi. J'essayais de me retenir à cause du respect que j'ai pour toi, mais tu dépasses les bornes. Comme je te l'avais dit dès le début, cette fille me comble de joie, et j'ai le droit de décider de qui peut faire partir de ma vie ou pas. Vous deux vous pouvez aller en enfer si vous voulez, cela n'engage que vous-même. Ma décision est déjà prise, que vous soyez d'accord ou pas, je vais épouser cette fille. Cette discussion s'arrête là. Sors d'ici, et transmets-lui le message avant de rentrer au village. Si elle n'est pas d'accord, elle peut te suivre et retourner au village avec toi. Maman Arnaud, j'ai tout essayé, pour ramener ton fils à la raison, mais cela n'a rien changé, il est vraiment ferme sur sa décision. Je ne suis pas sûr que ce changement brusque est survenu par hasard, cette fille nous cache quelque chose. Arrête de pleurer, tu risques de tomber malade, j'ai une idée, arrivé à la maison, j'irai voir les aînés de notre village, pour qu'on puisse chercher une solution à ceci. Merci, oncle Charles, d'avoir fait ce déplacement à cause de moi. Sois forte, tous les problèmes ont leur solution, espérons que ma rencontre avec les aînés puisse donner quelque chose. Soyez les bienvenus, oncle Bill. Merci Arnold, j'espère que je ne suis pas venu au mauvais moment. Pas du tout, je ne savais pas que vous étiez en ville. Je viens d'arriver en ville, pour venir te voir. Notre grand frère Charles est venu me voir, et m'a parlé de certaines choses que je n'avais pas du tout compris. Il s'agit de ton problème avec ta mère. Lorsque j'ai appris ce qui s'est passé, je n'arrivais pas à croire, car je connais bien le genre de personne que tu es. Nous avons fait une réunion à propos de cela, j'ai aussi discuté avec le prêtre, et après avoir analysé la situation, nous avons compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, cette fille te cache quelque chose. Oncle Bill, avec tous les respects que je vous dois, j'aimerais que vous m'expliquiez les raisons sur lesquelles vous vous basez pour dire que l'amour de ma vie me cache quelque chose. À mon avis, tout va bien avec moi, et je suis heureuse. Arnaud, nous savons le genre d'enfant que tu as été dans la famille, ta maman représente à la fois la mère et le père pour toi, tu as toujours compris cela et tu prenais bien soin d'elle, c'est quoi l'embrouille alors selon toi? Oncle, que voulez-vous que je fasse pour vous alors? Eh bien, le prêtre, qui t'a baptisé est déjà en route pour nous rejoindre ici en ville, ensemble nous allons nous réunir avec ta fiancée, ta mère, pour régler ce problème. Vous voulez faire une réunion pour décider de ce que je dois faire dans la vie. Mais pour qui vous vous prenez? Je suis vraiment désolé oncle, mais cette réunion aura lieu sans ma fiancée et moi. Arnaud, le prêtre a insisté que la rencontre soit faite dans ta maison, comme ça nous aurons l'occasion de prier pour toute la famille ensemble. Oncle Bill, je n'ai plus le temps pour continuer cette discussion, j'ai d'autres trucs de plus importants à faire, et pour votre information, que personne ne mette ses pieds devant ma maison pour quoi que ce soit. Allez-y faire ce que vous voulez et où vous voulez. Alors je vais vous demander de sortir de mon bureau, et ne revenez plus jamais. Arnaud, tu me parles ainsi. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez toi. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez de moi, mais n'oubliez pas de sortir quand vous aurez fini. Oncle Bill, je ne savais pas que tu étais venu en ville. Maman Arnold, je vais essayer d'être rapide, car je viens de discuter avec ton fils, et il a été tranchant envers moi. Il m'a aussi interdit de mettre pied dans sa maison.
à toi aussi. J'ai appris tout ce qui s'est passé entre ton fils et toi, et je suis allé voir le prêtre Mathieu. Ensemble nous avons décidé de vous rencontrer tous, Arnaud et sa fiancée, et toi, pour essayer de régler ce problème. Mais lorsque j'ai entendu Arnaud parler, après que je lui ai fait part de notre idée, j'ai compris tout de suite qu'il n'est pas seul dans sa tête. C'est pour cela que je suis venu te voir, pour te dire que tu as un sérieux combat devant toi, ton fils est gravement envoûté, Arnaud ne réfléchit plus avec sa tête. Tu dois prier jour et nuit, si tu ne veux pas perdre définitivement ton fils. Je retourne chez moi, avant que ton fils ne rentre à la maison. Bonne chance à toi, et n'oublie pas que tout problème a sa solution, il suffit de chercher au bon endroit. Dis-moi, chérie, tu aimerais manger dans quel resto ce soir? Restaurant, mon amour, je croyais que tu allais me faire un bon plat à la maison, je n'ai pas envie de manger ces genres de choses ce soir. Mon bébé, il fait déjà tard, je ne pourrai plus préparer, je veux que nous sortons un peu. Mon amour, je ne suis pas d'humeur ce soir, la journée a été insupportable pour moi. Chérie, dis-moi ce qui s'est passé. Ce sont mes oncles, ils n'ont fait que m'embrouiller toute la journée. Ils disent que je ne vais pas bien, que ma fiancée cache quelque chose, que tu m'as envoûté, et ils sont allés loin jusqu'à vouloir faire une réunion pour décider de ce que je dois faire. Mon amour, j'espère que tu ne t'es pas laissé influencer par ces enfoirés. Bien sûr que non, je les ai tous renvoyés de mon bureau, et si l'un d'entre eux remet encore son pied dans ma maison ou dans mon bureau, c'est la police qui viendra le chercher. Mon cœur, voici une raison pour laquelle nous devons sortir pour que tu te libères de ces angoisses. Je te ferai un bon massage à notre retour. D'accord, si c'est vraiment ce que tu veux, allons-y alors. Merci mon amour, je t'aime plus que tout. 2 jours plus tard. Vieille sorcière, que fais-tu ici? Tu es rentrée dans notre salon à notre absence. Je suis désolé demoiselle, Nicole est dans la douche, alors que je devais aller aux toilettes. C'est pour cela que je suis venu utiliser celui des étrangers. Donc c'est ce que tu as trouvé comme excuse pour rentrer dans notre chambre à notre absence. Écoute-moi, je sais bien que tu es une sorcière, mais ta sorcellerie ne pourra rien contre mon amour et moi, tes plans seront toujours voués à l'échec. Demoiselle, tu n'as pas le droit de t'adresser à moi de cette manière, je suis la mère de cet homme que tu comptes épouser. Tu oses parler lorsque je parle. Dégage de ma chambre, sale sorcière. D'ailleurs, je vais discuter avec Arnold à son retour, et rassure-toi que tu ne passeras plus une seule nuit dans cette maison. Tu iras rejoindre tes collègues sorcières du village. Jeff, tu as déjà terminé l'analyse des dossiers. Pas encore, mais j'aimerais discuter avec toi, c'est pour cela que je suis venu maintenant, car je sais bien que tu partiras avant que je ne finisse. Alors vas-y, c'est quoi le plan? En fait, j'ai appris ce qui s'est passé chez toi hier, Arnaud, nous sommes des amis sincères, et j'ai l'obligation de discuter avec toi, si je constate quelque chose d'anormal. Ce que ta fiancée Oriana a fait hier, était inacceptable. Ces genres d'actes attirent des malédictions sur nous, peu importe ce qui pourrait arriver, tu ne peux pas permettre à ta fiancée de lever la main sur celle qui t'a mise au monde. Jeff, si tout cela est arrivé, c'est la faute de ma mère n'aime pas Oriana, ce qui voudrait dire qu'elle ne se soucie pas de mon bonheur. Arnold, ouvre tes yeux, pour voir, ta mère que nous connaissons tous, ne fera rien pour nuire à ta fiancée et toi. Je dois parler à Oriana concernant cela, je ne sais pas sur quoi compte-t-elle pour gifler maman, tu sais bien que ta mère est aussi ma mère, bien qu'elle n'est pas celle qui m'a mis au monde, elle s'est quand même occupée de moi, comme son propre fils. J'ai tout compris, Jeff, mais ne t'inquiète pas, je vais régler cela, moi-même, je ne veux pas qu'il y ait un problème entre Oriane et toi. Arnaud, ta fiancée est comme une amie pour moi, je saurai comment lui parler.
Comme je te l'ai dit, tu dépasses les limites dans cette maison. Tu dois revoir ce comportement diabolique que tu as. Frapper la mère de ton fiancé est un comportement vulgaire. Dis-moi comment te sentirais-tu si ton fiancé frappe ta mère? Tu as fini de parler. Je ne sais même pas ce que je fous ici. Je t'avais dit que j'étais désolé. Je ne sais pas pourquoi tu cherches à te mêler de mes affaires. La première fois que tu l'avais frappé, tu te basais sur le fait que tu ne savais pas que c'était sa mère pour t'excuser. Maintenant que tu sais que c'est sa mère, je me demande quel argument inventeras-tu pour t'excuser. Eh bien, je n'aurai pas besoin de le faire, puisque maintenant, Arnold est devenu ma propriété privée, et personne ne pourra rien pour nous déranger. C'est ce que tu crois. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Rappelle-toi qu'il ne t'a pas encore épousé, et personne ne sait ce que demain nous cache. Il s'agit de notre avenir, pas le vôtre. Bientôt nous allons fixer la date de notre mariage, et rassure-toi que tu ne seras même pas invité. Concentre-toi sur ta vie, et laisse-nous en paix. Oriana, je t'ai prévenu, tu peux bien conduire une chèvre à la rivière, mais tu ne pourras pas l'obliger à boire de l'eau. Dieu nous voit tous sur cette terre. Eh bien, laisse Dieu faire son travail, et va t'occuper de tes oignons. Ne m'aborde plus jamais à propos de cette discussion.